Bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo avec Jubilé. Et aujourd'hui, on joue contre le Moule Initial, en vidéo thématique. J'avais bien aimé ma partie avec Jubilé contre Mojo. Maintenant, je me suis dit, on va essayer contre un personnage qui a Robus ou Solide. Donc, le Moule Initial a Robus, donc ne pourra pas être sonné ou désorienté, sachant que cette carte de notre affinité qui peut sonner ou désorienter. Et en plus, on a des cartes telles que Professeur X qui va désorienter, qui servira ben pas à grand-chose finalement. On ne change pas le deck, on reste toujours avec le même deck. En plus, le mot initial, c'est pas le personnage, le méchant le plus difficile, mais des fois, il peut surprendre le petit vilain. Donc, pour la mise en place, le mot initial va avoir 14 points de vie, ténacité, donc tenace, 2 de contre, 3 d'attaque pour sa phase 2 en expert, et quand il contre, il n'a pas de carte de boost, et on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on ait un sbire sentinelle qui est défaussé. Une fois qu'il est défaussé, on le met en jeu, donc la capacité révélée ne s'activera pas, puisque c'est pas une carte rencontre qu'on révèle. Donc c'est ce qu'il va faire. Sinon, pour l'usine de sentinelle, la mise en place, on gagne Magneto. Donc Magneto, 2 de contre, 3 d'attaque, 5 points de vie, victoire 1. Le premier joueur contrôle Magneto. Parfait. Et après que Magneto ait attaqué et vaincu un sentinelle, on soigne Magneto de 1. Toujours poursuivi par le passé parce qu'on joue en standard 3. Et une fois qu'on retourne l'usine de sentinelle, on met un menace sur la manigance principale. Chaque sbire sentinelle gagne garde. OK? Et une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à temps qu'il défausse un sentinelle. Je n'ai pas brassé dans la vidéo, donc on va brasser dans la vidéo. Parfait. Sinon, Jubilé, ben c'est ça. Le deck, c'est le même que dans la vidéo précédente avec Mojo. Dans la description, vous avez la decklist. J'ai rien changé. J'aimais bien la liste. C'est sûr que on s'entend, si j'avais été optimal, j'aurais retiré peut-être certaines cartes puisqu'on joue contre le moule initial. Et comme j'expliquais, le moule initial, c'est pas le passage qui est plus difficile en soi. Il est fatigant, mais il n'est pas si compliqué que ça. C'est là que je vais me faire anéantir. Ça serait quand même drôle. Que je dis que c'est pas trop compliqué, puis finalement, il me détruit. On va mélanger le deck de héros en même temps. Défausser. Bon, c'est jusqu'à temps que je défausse un sbire. Parfait. Donc, ça va être le Sentinelle Mark 6 qui a coup rapide. Donc, ici, ce sera fera rien vu qu'on est en alter ego. 2, 2, 6. Parfait. Donc, pendant que je brasse. Parfait. Ça, c'est fait. La mise en place est faite. On peut débuter. Donc, on va avoir un Katoche René, policière patrouille, le pouvoir de chacun d'entre nous, un téléphone portable, l'école des mutants, talent multiple. OK, ça, on aime ça puisqu'on va les retirer de la menace de la manigance lèche-vitrine. Ensuite, on a un personnage qui a 6 de dégâts. En ce moment, on ne peut pas y faire grand-chose. Je pourrais faire 2, 5. Il m'en manque un peu. Ça, c'est bon. Je vais garder le pouvoir de chacun d'entre nous au cas où que. On va défausser 3 cartes. Ici, le Professeur X, Feu d'artifice et le Gène X. Parfait. On va utiliser la capacité de Jubilé, donc la reine du shopping. Parce que Jubilé, on le sait, c'est la reine du shopping. Donc, la reine du shopping, on va aller chercher sa manigance. Annexe de joueurs, lèche-vitrine, qui arrive avec 2 de manigance, 2 de menace plutôt. On va les mettre dessus. 2 de menace. On va mélanger. L'action d'alter ego, on peut l'incliner pour retirer une menace de cette manigance. On peut pas non plus. Les personnages héros et alliés ne peuvent pas aller retirer de la menace de cette manigance. Puis une fois déjoué, on va chercher un objet dans la pile de défausse ou dans notre deck. Donc, ce qu'on va faire ici, on va profiter du fait qu'on a le policière en main. On va retirer une menace ici. On va jouer pour 3. Donc, 1, 2. Et là, c'est là que ça me demande. Donc, si je fais 1, 2, 3, par exemple, on va chercher l'objet, je ne pourrai pas jouer ça. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va... Il n'y a aucune façon que je puisse jouer cet événement-là en même temps. Hein. Non. Mais maintenant, il y a 2-2. OK. À moins que je joue ça ici. Avec ça, il va me rester... Non, ça revient au même. OK. Good. Fait que ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3. Jouer policier en patrouille. On va jouer notre enquêteur chevronné. Piocher une carte qui ne servira pas à grand-chose. Non, on va jouer Gêne X, je pense. Gêne X pour nos prochains... Ouais. Pour nos prochains tours, vu qu'on peut jouer Gêne X une fois qu'on est en mutant. Jubilé est en mutant. Policier en patrouille, pour une action, on incline la policier en patrouille pour retirer une menace d'une manigance vers cette menace-là, ce soutien-là. Et on peut l'incliner et la défausser pour infliger un dégât à un SB pour chaque menace de cette carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer une menace ici, puisqu'on peut le faire avec la policier en patrouille. On va mettre un jeton. On va regarder des menaces. On sait que ce n'est pas des menaces, mais on va le retirer. Lèche-vitrine, une fois déjoué, on va aller chercher un objet. Ce qu'on va aller faire, vu que c'est un scénario avec énormément d'ennemis, on va aller chercher, justement, les lunettes de soleil de Jubilé, qui nous permet d'avoir un plus 1 d'attaque, puis à chaque fois qu'on joue des événements d'attaque, de l'incliner pour faire des dégâts ennemis. C'est pas obligé d'être l'ennemi qu'on a attaqué, pour le nombre de ressources de l'événement qu'on a joué. C'est pas obligé non plus d'être un événement spécifique à notre identité. Donc, ça, c'est fait. On va tourner en alter ego. Je pense pas rester... Non, parce que ça va être beaucoup trop de manigances, de menaces. On va l'attaquer de 3 avec Monsieur Eric. Et ça va être la fin de notre tour. On redresse. On va mettre ça ici, piocher. Un gros 5 cartes. Parfait. On a des bonnes cartes dans nos mains. Lui a subi 3. Parfait. On ajoute un. Le mot initial nous attaque de 3. On va le prendre. 3. Est-ce que... Ouais, je vais le subir. 3 plus 3, 6. OK. Moi, je dis que le scénario est facile. Il nous détruit déjà. Le sentinelle va attaquer. Bon. Mettons que je joue ça. Je suis capable de jouer ça aussi. On va les bloquer. Je suis déjà à 3 points de vie. Ensuite, carte de rencontre. La carte de rencontre, ça sera une barrière énergétique. On l'attache à un sbire qui n'a pas de barrière énergétique. Et si on ne pouvait pas faire ça, puis attaché, on lui donne le tenace aussi, c'est vrai. Et si on ne pouvait pas faire ça, on aurait renfort, mais on peut. Plus 2 d'attaque. Donc, on va l'attacher au sentinelle. Parfait. Ensuite de tout cela, ce qu'on va faire, on va jouer talent multiple avec 3 ressources. Ça va être ces 3 ressources-là. Donc, pouvoir de chacun d'entre nous, on va utiliser la ressource combat et la ressource d'énergie pour pouvoir faire... Ouais, c'est plate à dire, mais je ne peux pas attaquer lui, il est garde. Donc, 2 de dégâts. Ensuite, je vais retirer 2 de menaces. Et on va soigner de 2. On va incliner ou on l'incline pas? Juste voir mes autres options. Je ne rattaquerai pas. C'est juste parce que je ne pourrai pas gagner de la vie. Bon, ça revient au même. Je vais attaquer de 3, ici, avec le talent multiple, puis qu'on paye 3 ressources différentes. Donc, le sentinelle va mourir. Ça s'en va aussi. Parfait. Ensuite de ça, on va payer 2 pour jouer le manoir X, qui ne nous servira pas à grand-chose en ce moment. Et plus 1, plus 2, tout dépendant c'est quoi le sentinelle. Est-ce qu'on est relativement chanceux puis on peut aller en alter ego? On a-tu beaucoup de l'école des mutants? Il y a juste un qui est passé. Non, on va aller en alter ego quand même.
se redresser et croiser les doigts qu'on puisse conserver l'étape 1. Donc, plus 1 ici. Avant, on va commencer par piocher. Hein. Husk, Feu d'artifice, Nick Fury, Wolverine, Feu d'artifice, beaucoup d'attaques, et Angel. Plein d'alliés. On a tous nos alliés. Bon, ok, c'est pas ce qu'on préfère, mais c'est pas grave. Et oui, c'est vrai, je voulais me soigner de 1 avant de faire ça, puisque le manoir X, l'action d'Alter Ego, on l'incline pour soigner un personnage mutant ou X-Men. Elle est mutant X-Men, fait que je me soignais de 1 avant de faire ça. Parfait. Lui, maintenant, il rajoute 1. Il va rajouter 2, puisqu'il va contrer. Le mot initial, quand il compte, il ne se donne pas de carte de boost. Par contre, on rajoute, on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sentinelle qui sera le sentinelle Mark II. Il est défaussé, donc on n'a pas la capacité révélée. Une fois qu'il arrive en jeu, il va quand même contrer. Donc, compte de 1. Donc, on va mettre ça sur la manigance. Je mettais les menaces en dessous. Je pensais qu'on voyait mieux, mais je pense qu'avec la nouvelle caméra, nouveau setup, nouvelle luminosité, je pense qu'on voit bien. Ou on voit très très bien. Parfait. Je vais commencer à les mettre dessus, dans le fond. Sans cacher le texte, sans cacher le titre de la carte. Parfait. Fait que lui, il arrive là. Et maintenant, on a une carte en compte qui est le Sentinelle 3, Ténacité. Une fois révélé, ça par contre, ça va fonctionner. On va juste pas oublier de mettre Ténacité. On cherche un attachement barrière énergétique dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Il y en a un justement ici. Donc, et on l'attache à sa sbire. Il va avoir donc 5 d'attaque. Bon. Moi qui pensais que ça allait être plus facile que ça. Parfait. À notre tour. On va se soigner de 1, à moins que je joue un allié. Lui, il est tenace. C'est la plus grosse... Ben, il y a juste 3 points de vie, par contre. Il attaque gros, mais il y a juste 3 points de vie. Si on y enlève le tenace, Magneto peut le finir, se soigner. Lui, il a 2. Au final, c'est pas si pire que cela. On va jouer Nick Fury. On va piocher les cartes avant. Donc, joue Nick Fury avec Husk, ça c'est sûr. Wolverine. 2 feux d'artifice. Peut-être jouer Angel. Donc, 2 feux d'artifice. Ouais, 2 feux d'artifice. Piocher 3 cartes. On va utiliser la capacité de piocher 3 cartes. Donc, vol comme un papillon qui est complètement inutile. Le manteau de jubilé. Ainsi que Dazzler qui ne peut pas non plus désorienter. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par jouer... On va commencer par jouer... Est-ce que je veux jouer le manteau? OK. Non, on va tourner dans Alter Ego. Avant, on va soigner de 1. On va aller dans Alter Ego. On va jouer Angel en payant 2 ou on joue Dazzler. Dazzler, ça sert absolument à rien. Dazzler, ça sert à rien. Je vais garder le manteau. OK, on va payer 2. On va jouer Angel. Parfait. Nick Fury va aller attaquer le Mark II. Non. Angel va attaquer le Mark II. On va se prendre un dégât consécutif. Ensuite, ça c'est dans ma main. Jubilé va aller juste faire un petit dégât ici pour retirer le tenace. Magneto va aller le finir. Va soigner de 1. Dégâts consécutifs va prendre son dégât consécutif. Et Monsieur Fury va enlever le tenace, je crois. Ouais, il va enlever le tenace. Il va prendre un dégât consécutif. Ensuite, policière de patrouille, on va retirer un menace ici. On va garder le manteau, parce que on va garder le manteau, c'est bon. 11 étapes. Ça, c'est bon. On va avoir un bloqueur. Et on va piocher Éclair lumineux, Iron Heart, Cypher, qui ne sert pas à grand-chose ici, ainsi que l'école des mutants. Parfait. Tour du vilain, on rajoute 1. Il attaque, on va les bloquer avec Nick Fury. Donc, Nick Fury va subir 3 plus 1, 4. Donc, il est décédé. On se rajoute une carte. Plan machiavélique. Donc, plan machiavélique, une fois révélé, on place 4 jetons de menace sur la manigance, une manigance annexe. Heureusement, j'ai plus la vitrine.
Mais si on ne peut pas le faire, on défausse jusqu'à temps qu'on ait une manigance annexe et on la révèle. Donc, présentement, on va révéler opération tolérance 0. Opération tolérance 0. Réponse forcée après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié en dessous de tolérance 0, sous cette manigance. Et s'il y a X sous cette manigance, les joueurs perdent la partie, donc X étant le nombre de joueurs plus 3, donc 4. Bon, c'est pas grand-chose. C'est plus contre les sentinelles juste avant que c'est pénible. Parfait. Donc, c'est à notre tour. Ce qu'on va faire ici, dans le fond, il faut que je gère ça éventuellement. Je pense que je veux des options. Fait que je vais aller chercher... Pourquoi que je pourrais jouer 2? Jouer le manteau. Ouais, on pourrait faire ça. Après, je vais utiliser le... Ouais, ce qu'on va faire. On va payer 2 ressources. On va jouer le manteau. Donc, le manteau, on va être rendu avec plus 1 de contre. Ça, c'est intéressant. Et à chaque fois qu'on va jouer des événements contre, on va pouvoir le taper pour retirer de manigance supplémentaire. On va utiliser Gêne X et Iron Heart pour 2 ressources différentes. On va retirer 3 de menaces d'une manigance. Ça va être 3 ici. On va retirer ça. Et puisqu'on a utilisé 2 ressources différentes, on va pouvoir retirer 2 menaces de la manigance, de notre manigance, grâce au manteau. Et on va utiliser le policier à patrouille pour en retirer une autre. On va aller attaquer le moule initial. Donc, on va l'attaquer de 2, on va l'attaquer de 3, et on va l'attaquer de... Donc, 2, 3, ça fait 5, plus 2, 7. On va aller faire 7 de dégâts au complet. Il arrive avec un gros 7 de vie, et les dégâts se constituent par la suite. Un ici, et un là. Je vais pas aller à l'alter ego, je vais aller bloquer avec Angel. 11 d'étape. Parfait. On va piocher talent multiple, lumière à bedlang, ça sert absolument rien, une ressource double, et de la lumineux, et un bouquet final. Ça peut être intéressant par contre. Bon. Le méchant par la suite, on rajoute un menace. Il va nous attaquer, on va les bloquer avec Angel. Il va attaquer de 5. Angel, il s'en va au paradis. Parfait, on rajoute une carte qui sera alerte intrusion, une fois déjouée. Le joueur qui a défaussé, qui a déjoué cette manigance, défausse des cartes du deck jusqu'à temps qu'on défausse un sentinelle, on le met en jeu, un peu comme la capacité de base de boule initiale, mais il y a une icône de crise, c'est ce qui est un peu plus plate ici. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... On va jouer dans la multiple, je crois, parce que dans la multiple, ça ferait 5. Je pourrais le finir, passer au niveau 3 et me soigner de 2. Bon, qu'est-ce que je préfère? Si on fait 1, 2, 3, je préfère ça que jouer bouquet final, je crois. Ouais. 1, 2, 3. Donc, 3 ressources différentes pour jouer tant la multiple. On retire 2 ici. Parfait. On fait 2 à l'ennemi. C'est bon. On tombe à 5 points de vie. Et on gagne 2 points de vie. On arrive à notre pleine santé, donc 9. Ensuite, on va incliner les 2. Donc, pour faire 3 dégâts de plus, il va aller à 2 points de vie et retirer 3 de manigance. Je sais que c'est un peu perdu, mais on va le retirer. On va le retirer ici. Donc, alerte intrusion, c'est fait. On défausse. Bon, il y a un ordre, hein? Bon, on va faire ça en premier, puis après ça, on va faire lui. De toute façon, son niveau 3, il n'y a pas de capacité spéciale. Donc, on va retirer ça ici, jusqu'à temps qu'on prenne le Sentinelle Mark 5. Il n'y a pas l'effet une fois révélé puisqu'il est défaussé. Lui, il s'en va à son stade 3. Stade 3 est toujours robuste, toujours ténacité, et il a toujours sa capacité, mais il y a un 3 de manigance et un 4 d'attaque maintenant. Si on a un peu moins ça. Donc, tenace, ça s'en va là. OK. OK. Ensuite, j'étais à 9 points de vie. On va aller... Je sais pas pourquoi j'avais mis un dégât consécutif ici. Non, ça n'a pas rapport. On va l'attaquer de 2, puis on va l'attaquer... Bon, on va commencer par attaquer 2,
va subir 2 de dégâts. Magnéto va l'attaquer. Il va le finir. Il va soigner. Donc, il se soigne. Il gagne son dégât. Il se soigne de 1 et a un dégât consécutif. Parfait. Ensuite de ça, on aurait pu jouer le bouquet final, là, mais bouquet final... Ah, je pourrais jouer le bouquet final, au final. Infliger des dégâts pour chaque étoile que vous payez, choisissez un ennemi et infliger 8 de dégâts. Oui, je pourrais faire ça à la place. 1, 2, 3. Mais il y a garde, ça revient au même, dans le fond. Parce que s'il y a garde, c'est Magnéto va attaquer le moule initial. Donc, il faut que je le détruise vu qu'il y a garde. OK. On reste comme qu'on était. Tant qu'à avoir des ressources qui ne servent à rien, quoi qu'on pourrait faire un gros dégât. On va utiliser patrouille pour pouvoir rajouter un ici. Et rendu là, on va retirer le dernier. On sonnera personne. Parfait. On va aller... on va-tu dans l'alter ego? Non, on va pas dans l'alter ego. Ça sert à rien. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste une carte dans notre deck. On va avoir Moira, l'école des mutants, l'X-Jet, le manoir d'Avenger, puis une ressource double. Bon, OK. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller autour du méchant. 1. Le méchant nous attaque, on va le prendre. Donc, 4 plus 1, 5. On va aller à 4 points de vie. Ensuite, sa carte rencontre, on rajoute 1. Sur une poursuite, un jeton poursuite sur poursuivi par le passé, il mengance. Donc, au lieu de mengancer, il va défausser. Il va défausser un Sentinelle Mark 3, mais il va quand même mengancer pour 3. Il y a quand même ténacité, même s'il n'y a pas l'effet révélé. Parfait. Sentinelle Mark 3, de Mark 3, il y a 2 mengances, 3 d'attaque et 3 points de vie. Donc, ici, on va utiliser 1, 2, 3, 4 pour jouer le manoir d'Avenger, piocher une carte, se donner une carte rencontre. Remélanger. Donc, remélanger. Ouais, on va essayer quelque chose. Se donner une ressource. Ah! Non, ça revient au même. Parce qu'on pourrait jouer sous surveillance. Il arriverait à 4. C'était à 6. C'était à 4. 6, fait que ça serait à 10. Il en resterait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moins qu'on tue lui. Mais si je tue lui, je peux pas jouer sous surveillance. À moins que Magneto contrôle de 2. Mais de toute façon, on va se rajouter un sbire. Bon. Tant qu'à perdre une... Non. Tant qu'à ça, on va attaquer pour retirer le tenace. Magneto va l'attaquer, va le finir, va le soigner, gagner un dégât consécutif. Parfait. Et on va le passer en alter ego. On va aller en alter ego. On va utiliser sa capacité et chercher l'èche-vitrine. Donc, faudrait... Parfait. 2 jetons. On a 2 jetons ici. On mélange comme un cheveu sur la table. Donc, on mélange. Même si je retire 1 de patrouille sur l'usine, il va quand même mangancer 3. Ça ne sert absolument rien. Fait qu'on va enlever avec la policière en patrouille, qui va être rendue à 5. On va les retirer une menace ici. Ça, c'est bon. Et on va soigner Jubilé de 1. Voilà, 5 points de vie. Et je pense pas garder ça ici.
Quoi que ça pourrait me protéger. Si jamais il y a quoi que ce soit, l'X-Jet, rendu qu'on est rendu, c'était plus pratique. Non, on va essayer de gérer le plus d'ennemis possible parce qu'il va y avoir des ennemis. On va défausser. On va adresser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a le bouquet final en plus. C'est beaucoup d'ennemis. On va pouvoir les gérer. Tour du méchant, on rajoute un. Il manigance de 3. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on prend un sbire sentinelle. Ça va être un sentinelle marque 5. Le reste, on ne mélange pas. Donc ça passe. Ça s'en va au 2A. 2A, ben, on fait la même chose. Dans le fond, on défausse des 4 jusqu'à temps qu'on prend un autre sentinelle. Il y en a un autre. Il y a coup rapide. Parfait. Ça tombe de bord. 8 de menaces pour perdre la partie. On commence avec une menace. Ensuite, il va contrer. Donc, on arrive à 3 ici. Et on a 2-4 rencontres en espérant pas mourir par la menace. Rejetons du moule initial. Y avait-tu des effets? Donc, alter ego, chaque sbire engagé avec vous manigance. Donc, plus 3. Si vous n'êtes pas engagé avec un sbire, le moule initial manigance. Fait que plus 3, on arrive à 7. Et, bouclier d'activité, une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à chaque sbire sentinelle engagé avec vous. OK. Par la peau des fesses, on est encore en vie. OK. OK, bon. Des dégâts. Oh boy, j'ai pas grand-chose. On va commencer par piocher une carte. Feu d'artifice, beaucoup de dégâts. On va piocher une carte. Pas piocher une carte, mais se soigner. Soigner 1. On va retirer. Et je me demande si je ne retire pas d'ici à la place. Bon, on n'est pas pressé. On va le tourner de côté. Ensuite. Bouquet final, comment c'est écrit? Infliger des dégâts à l'ennemi. Parfait, ça se fait en instance. Pour chaque type de ressources différent que vous utilisez pour payer cette carte, choisissez un ennemi. Infliger 2 dégâts. OK. Pour chaque. Fait que pour celle-là, je fais 2 dégâts. Pour celle-là, je fais 2 dégâts. Pour celle-là, je fais 2 dégâts. C'est pas 8 de dégâts d'un coup. C'est pas 8 de dégâts d'un coup. Bouquet final, est-ce que ça fonctionne sur plusieurs instances? Je crois que oui. Je vais juste faire une petite validation. Je vais arrêter la vidéo 2 secondes et je reviens. Good. Donc, c'est vraiment plusieurs instances. C'est correct. Donc, c'est séparé. Ça reste une seule attaque. Donc, s'il y avait, par exemple, Retaliate, là, qui est en français, j'ai un blanc. Retaliate. En tout cas, qu'on riposte. On aurait mangé seulement un riposte et on faisait des dégâts. Donc, c'est une seule instance, une seule attaque. C'est juste que je sépare mes dégâts. Donc, ce qu'on va faire ici, on va jouer bouquet final. Donc, pour bouquet final, on va l'utiliser avec téléphone portable et non, pas feu d'artifice, c'est la même affaire. Quoi, je pourrais utiliser ce feu d'artifice-là, parce qu'ils ont tous des feux d'artifice, et j'ai un X. Donc, ce qu'on va faire avec le bouquet final, on va faire 2 dégâts à lui, pour enlever le tenace. On va faire 2 dégâts à lui, pour enlever le tenace. Ensuite, il en reste 2, parce qu'on fait 8 de dégâts au total. On va faire 2 puis 2. Donc, 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Magneto va les finir lui. Encore une fois, va soigner. Donc, on va pas prendre sur le dégâts constructif, mais il va le prendre, il soigne et il le prend. Et pour ce qui est de lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 1, 2, faire feu d'artifice. Ouais, feu d'artifice. Donc, le feu d'artifice qu'on va faire, on va y faire 4. On l'a sonné. Et on va utiliser les lunettes de jubilé après avoir fait une attaque. Donc, c'est après l'attaque, donc il n'est plus là. On peut faire 2 dégâts. On va faire 2 dégâts sur le tenace ici. Parfait. Ensuite, jubilé, elle est pleine. Elle a 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser policière à patrouille. Retirer un ici. Pour le rajouter sur le policière à patrouille, finalement. Donc, lèche-vitrine va partir. Ça, c'est dans notre main. On va aller chercher le téléphone portable. Le téléphone portable va arriver avec
3 jetons. Donc, 1, 2, 3. Et on peut utiliser téléphone portable en retirant un jeton quand on fait un contre ou une attaque de base. On peut retirer un jeton pour gagner plus 1 à ce contre ou cette attaque-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Jubilé, on va aller retirer 3, puisqu'on va utiliser téléphone portable. On va l'incliner et retirer un jeton. Donc, c'est fait. Retirer 3 ici. Et on est à 4 sur 8 et on va se croiser les doigts qui ne manigance plus. On va garder le feu d'artifice. Lui, j'ai pas donné son point de vie. Il était à 16. Il est rendu à 16. Parfait. On se redresse. Good. Donc, on se redresse. On va garder le feu d'artifice. Encata chevronné. Angel. Double ressource et talent multiple. Parfait. On rajoute un ici. On va arriver à 5. Le mot initial. Il nous attaque. On va... 4. J'ai 2 de défense. Donc, je prendrai 4. On va aller bloquer. 4 plus donner une carte de tâtonnement à son méchant. Bon, c'est correct. Donc, on va subir 2. Arriver 4 points de vie. Et nouvelle carte. Jeton d'accélération. On a attaché cette carte à un USB Sentinelle. S'il n'y en a pas, ça renfort. Donc, au moment qu'il n'y en avait plus, on rebrassait. Quand même plein de revirements de situation dans cette partie-là. On est à une menace de mourir. Et on barre sur le bord de mourir aussi. C'est sûr que plus qu'on a d'alliés, plus qu'on a de bloqueurs. Mais vu qu'on ne peut pas le sonner désorienté, on peut pas s'en sauver là-dessus. On ne peut pas se servir de ça pour ralentir le jeu. Malheureusement. Donc ça, c'est bien. On va faire un autre coupé. Parfait. Un autre coupé. OK. Good. 4 renforts, Sentinelle Mark 2, une fois révélé. 6 opérations, tolérance 0 est en jeu, le Sentinelle gagne renfort. Sinon, cherchez la manigance annexe, opération, tolérance 0. Bon, il est en dessus. C'est celle-là une fois qu'on vainc les alliés, ça s'en va en dessous. Avec 3 de menaces. C'est pas notre priorité. Bon. Parfait. On va utiliser talent multiple, ça c'est quasiment sûr. Mais avant, on va piocher une carte ici. Moira. Parfait. Magneto va les tuer lui. Va soigner. On va utiliser talent multiple. 1, 2. Avant d'utiliser ça, on va jouer l'encata chevronné. Une fois qu'on retire, on déjoue une manigance, en fait, annexe. Si on la déjoue, on pioche une carte. On va mettre ça ici. Policière, on va retirer une menace. Il va en rester 2. Elle, ça va dessus. Parfait. Ensuite de ça, on va jouer une 2. Une 2, une 2. On va garder ça ici. Moira. Ah non, c'est 2 ressources de plus. Ah, je peux pas faire ça. Il me faudrait une ressource de points. Sinon, c'est pas si grave que ça, mais... OK. À moins que j'utilise feu d'artifice, mais si j'utilise feu d'artifice, je pioche une carte. Non, je vais garder feu d'artifice. On paye 3. Bon, on va payer 3 avec 2 fois la même ressource. On va faire un petit peu moins de dégâts. On va retirer 2 ici. On va faire 2 dégâts à l'ennemi. On va soigner 2. Ah non, c'est vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Hey, je suis d'un patate. C'est quel qu'on n'aurait pas? Ce serait le soin. Non, je veux le soin. Okay. Fait qu'au lieu de Moira, on va utiliser feu d'artifice. Donc, même chose, mais on a le soin. Ça va être plus simple. Ça, c'est contré. Ensuite, on a des jouets, on va piocher une carte. On pioche Husk. OK. Fait que ça, c'est fait. Et on va faire 3 dégâts, 3 de menaces qu'on va retirer. 3, 3,
13 points de vie. OK. On va utiliser 2 de ressources pour jouer Angel. Puis Angel va aller faire un autre 2 de dégâts. On va arriver à 11. Un dégât consécutif. Parfait. On redresse tout le monde. Et on pioche 5 cartes. Wolverine, Nick Fury, Lumière Vedlante, Cypher et l'École des Mutants. Parfait. Donc, ici, on rajoute 2. 4. Molinitial va nous attaquer. On va bloquer avec Angel. On va attaquer de 4 plus 1, 5. Angel s'en va. Et on rajoute une carte qui est le Mark 5. Une fois révélé, cherchez cible à éliminer. Si cible éliminée est attachée à votre identité. Si cible à éliminer est attachée à votre identité, la sentinelle gang vous attaque. Bon. Sinon, cherchez cible à éliminer dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse. Désolé, encore fin de grippe. Donc, on va aller chercher cible à éliminer. Qui sera où? Ok, c'est ici. Donc, cible à éliminer, attachez cette carte à votre identité si vous n'avez pas d'exemplaire de cible à éliminer. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, vous ne pouvez pas passer sous forme de héros ou à votre forme d'alter ego. Passez de votre forme héros à votre forme alter ego. Ok, je ne peux pas retourner dans l'alter ego. Je peux incliner mon identité pour défausser cette carte. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc, on va l'attacher. Parfait. C'est bon. À mon tour. J'ai pas grand-chose d'intéressant en ce moment, mais je vais piocher une carte. Iron Heart, ça, c'est pas pire. On va garder Nick Fury pour bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4. Nick Fury, on va piocher 3 cartes. Talent multiple, éclair lumineux, parfait. Puis éclair lumineux. On va par la suite jouer talent multiple, encore là, il va me manquer une ressource. Ça va être celui du dégât. Fait qu'on ferait moins de dégâts. OK. C'est correct. Nick Fury va aller attaquer 2. Va se prendre un dégât consécutif. Et Magneto va aller le finir pour se soigner. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer talent multiple. Donc, la chose qu'on n'aura pas, ça sera le point. Donc, on va retirer 2 de menace de manigance. Et on va se soigner de 2. Parfait. On va soigner 2 à 8. On peut quand même incliner ça ici. Donc, retirer 2 et faire 2 à un ennemi pour 9 de vie. Ensuite, Jubilé va l'attaquer le moule initial en retirant un jeton du téléphone portable. Donc, on va attaquer 3. On va être à 6 de vie. Et c'est correct comme ça. OK. On se détape. On pioche. Le vol comme un papillon. À l'école des mutants. Talent multiple. Bon, ça risque d'être fini. Puis 2 ressources probablement double. OK. On rajoute 2 de menaces sur la manigance principale. Il va nous attaquer. Nick Fury va les bloquer. 4 plus 1, 5. Au revoir, Nick. À la prochaine. Et on a une carte ici qui sera renfort révéler une carte du dessus du deck. Donc, 2 cartes. Renfort encore parce qu'on n'a pas de sbire. Renfort encore parce qu'on n'a pas de sbire. C'est ça, t'as peu. Non, on a déjà cible éliminé, fait qu'on a encore renfort. Et on a un robot infatigable. Aucun joueur engagé avec un sbire sentinelle ne peut contrer cette manigance. OK. Un peu de fatigant, ça, par exemple. Plus 1 en plus. Et on a... Ben oui, on a un sentinelle marque 7, 8. Quand il est engagé avec nous, on lui attache l'attachement sentinelle le plus proche de la pile de défausse. OK. Donc, là, c'est celui-là qui a plus d'attaque. Et qui, après avoir attaqué, il gagne tenace. Bon, c'est bon ça. On va piocher une carte. Il y a garde, donc faut que je passe par lui. C'est correct. On va utiliser 1, 2, 3 à cause du pouvoir en chacun de nous
pour pouvoir jouer talent multiple. Donc, on va faire 2, 2, puis gagner 2, on va tomber à 9. Ouais, 2, 2 ici. Ah, c'est ça. 2, 2, 2. OK. Ensuite, on va faire... On peut contrer cette manigance. On ne peut pas contrer ça. Bon. On va y faire un 5 de plus. Un 3 de plus pour 5. Ensuite de ça, Magneto va l'attaquer de 3. Va se soigner. Ça s'en va. Parfait. Et là, il reste 6 points de vie. Je peux toujours pas le tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller contrer ici. Puisqu'on va retirer le téléphone portable que j'avais oublié de décliner. Ça va s'en aller. On a déjà une manigance. On va pouvoir piocher une carte. Le professeur X. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais c'est pas tant grave. On va payer 1, 2, 3. Jouer le professeur X. On va choisir de redresser un X-Men. Ça va être Jubilé. Jubilé va l'attaquer de 2. Professeur X, il va jouer de la guitare parce qu'il n'y a rien à faire. De façon polie de dire autre chose. Et on va attendre finalement. Donc, on va défausser ça. Se redresser. Piocher. Éclair lumineux et une énergie plasmoïde. Énergie plasmoïde. Le tour du méchant, on va racheter d'une menace. Il va nous attaquer. Le professeur va faire sa job, donc il va être encore plus paralysé par un mot initial. Il va se faire attaquer de 4 plus... On va se donner une carte de rencontre avant. 4 plus... attacher cette carte à un sbire sentinelle, donc ça fait rien. Il va se faire détruire. Ensuite, on a 2 cartes rencontre. La première, inclinez votre identité. Bon, c'est fatigant, pas fort. Puis la machiavélique, fatigant aussi. On veut quelque chose qui fait pas trop de dégâts, qui fait pas trop mal. Inoculer un virus informatique. Une 4 boost. Entrave, victoire, une fois déjoué. Inflige des dégâts à chaque ennemi sentinelle. Oh, c'est quand même intéressant. Merci, Beast. 4. Et on a, ben oui, un autre sentinelle que tenace. Une fois révélé, le Mark III, chercher un attachement barrière énergétique dans le deck rencontre ou dans la défausse. Donc la barrière, c'est celui qui fait plus 2, qui attaque, qui a tenace. À notre tour, à notre tour. Donc, ben oui, il faut l'expliquer des cartes aussi. Hein. Moira, lumière aveuglante et feu d'artifice. OK. Je suis incliné. Faut que je passe par lui. J'ai comme pas le choix. On va commencer par piocher une carte. On va voir si on a d'autres options. Ben oui, on aime ça. Une, 3, 3. Parfait. On va jouer temps multiple en jouant 1, 2, 3 ressources. On va infliger 2 dégâts ennemis. C'est fait. Retire 2 de menace d'une manigance. On va le faire ici. Ça ne change pas grand-chose. Quoique, on peut le faire là. En tout cas, on va le faire ici. Et ensuite, on se soigne de 2. Ça sert absolument à rien. On va incliner ça. Faire 3 dégâts à lui. Retirer ça ici. Quoique j'aurais pu retirer en premier. En fait, on pourrait retirer en premier, mais au final, ça ne changera pas grand-chose. Ben, juste pour vous le montrer. Ah, ben ça ne change rien parce qu'il y a 3 points de vie, en fait. OK. On va retirer ça ici. Ça va faire 2 dégâts au moule initial. On va tomber à 2 points de vie. Ça, c'est fait. On va piocher une carte. Et ensuite,
C'est Magneto qui détruit. Ouais, ça sera Magneto. Magneto va attaquer de 3. Et, pas ça ici. Et tuer l'homme initial à 0 point de vie. Good! Fait que c'était Jubilé contre le moule initial. Jubilé, à date, je l'aime bien. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut que tu joues pour bien la jouer. Mais ça, c'est mon avis. Vous direz que ça vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut que tu joues vraiment sur ces événements et des alliés. Elle n'a pas une grosse défense. Fait qu'on va donner des alliés pour se bloquer, jouer des événements. Puis, entre tout ça, de contrer sa manigance annexe. Puisque sa manigance annexe est pas malade. Elle est bonne, mais c'est pas la carte la plus forte de son deck. Oui, on va chercher un objet, fait qu'on va aller chercher nos 2 objets principaux, évidemment, en premier, c'est ce qu'on va aller faire. Mais après ça, chercher le téléphone portable, c'est correct. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas assez d'objets intéressants pour elle, en fait, pour que ça soit abusif de jouer vraiment une récursion de cartes qui est focusée sur les vitrines. Je pense que c'est usine à gaz. De juste jouer sur les vitrines, je pense que c'est ça, c'est usine à gaz. Encore là, ça se fait. C'est pas mauvais, mais je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas tomber dans le piège de jouer sur les vitrines. Donc, de jouer le reste et les vitrines vont arriver entre-temps, là, donc ça va se faire entre-temps. Je pense que c'est ça qui est le mieux, jusqu'à temps qu'il y ait des objets plus intéressants pour Jubilé. Sinon, bien évidemment, il y a plein d'autres héros qui ont des objets. Donc, quand vous jouez à 2, c'est super intéressant de jouer les vitrines, puisqu'on peut aller chercher des objets là, pour d'autres héros, finalement, qui sont spécifiques aux héros. Ça peut être intéressant. Sinon, je pense qu'elle est très forte. Évidemment, elle est très forte contre tous les ennemis qui peuvent être désorientés ou sonnés. Ici, on voulait faire le test pour voir si ça fonctionnait bien. Il faudrait tester avec un ennemi un peu plus difficile. C'est sûr que si on essaye contre, exemple, le bouffon Venom, je pense que ça va être assez difficile. Donc, je pense que ça va être un des pires match-ups, donc de jouer contre le bouffon Venom. Par contre, contre Renan, j'ai quand même espoir. Là, je dis ça, mais je touche du bois, là. J'ai quand même espoir, parce que Renan, il peut être contré désorienté. Donc, ça pourrait être pas pire contre Renan. Bref, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on va laisser contre Renan? Peut-être. Mais bref, c'est ça. Jubilé, moi, je l'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai découvert une façon de l'aimer. Je pense que c'est de cette façon-là. J'aime bien son visuel aussi. Ses cartes, c'est niaiseux. Je le dis souvent ça, le visuel, mais le jeu, c'est pas toutes les cartes qui sont belles, mais Jubilé, elle a des belles cartes. Sa carte ici est belle. Elle, j'aurais aimé ça qu'elle soit plus explosive, qu'on voit encore plus comment dire, de feux d'artifice. Ça aurait été bien que les feux d'artifice arrivent sur le texte, ou ben pas sur le texte, mais dans le cadre de texte. J'aurais aimé ça qu'il y ait une petite page plus intéressante. Mais sinon, au niveau de l'artiste, c'est le même, je crois, Lorenzo, lui qui est là. Non, lui, c'est Andrea De Vito. Lui, c'est Lorenzo Di Santo. En tout cas, je les prononce peut-être mal. Mais j'aime bien le visuel cartoon qu'ils ont fait avec avec les cartes de base de Jubilé. Cette carte-là est super belle aussi. Cette carte-là, ben, c'est une carte de BD, celle-là. Ben bref, on va y revenir si jamais on fait un truc de BD pour Jubilé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la partie. Dites-moi si jamais vous voulez que j'essaie contre Renan. Ou d'autres méchants, en fait, d'autres héros ou d'autres méchants que vous aimeriez voir. J'essaie de diversifier. Si jamais il y a des méchants ou des héros que vous n'avez pas vus qui seraient intéressants sur la chaîne, n'hésitez pas à les commenter. Sinon, ben, comme d'habitude, pouce bleu, likez la vidéo, ça m'aide énormément pour la visibilité. Si vous n'êtes pas abonné, toujours pas abonné, abonnez-vous. Et sinon, on se retrouve pour une autre vidéo de Marvel Champion. Je vous souhaite une super belle journée. À la prochaine. Bye bye.